Bonjour, et voilà à nouveau devant vous après quelques années, bien que ce n'était pas prévu, mais il se trouve que j'ai des éléments nouveaux à apporter sur mes publications. Je me suis rendu dernièrement à une exposition de l'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, où il était question de l'âge du bronze, qui fêtait un anniversaire, un centenaire de certains scientifiques qui ont prétendu que le bronze valait vraiment la peine d'être cité parce que vraiment c'était là que notre civilisation avait pris son essor. Alors, qu'est-ce que ça peut donner pour aujourd'hui de savoir que notre civilisation vient de l'âge du bronze? Eh bien, je vais essayer de vous faire comprendre, puisque nous arrivons à un tournant, notre civilisation arrive à un tournant. On parle de guerre de civilisation maintenant, c'est très grave. Donc si on a des éléments nouveaux pour éclairer les consciences, puisque s'il y a des conflits, c'est parce qu'on n'est pas d'accord comment dire, sur nos choix de société. Et ça, je pense que l'archéologie peut nous éclairer pour savoir comment s'est vraiment formée notre civilisation. Alors, je reviens de cette exposition à Saint-Germain-en-Laye. Et là, ils viennent de faire également un livre qui vient de sortir, là, le dernier trimestre de 2025. Alors, ceux qui ont suivi mon parcours savent que je m'étais intéressé beaucoup à la localisation de l'Alésia. L'Alésia, c'est 52 avant Jésus-Christ. Mais comme nous dit Jules César, toutes les tribus celtiques, gauloises, étaient venues à son secours. Donc, forcément, tout le monde savait où c'était. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aura une polémique de nos jours pour découvrir cette cité, puisque tout le monde la connaissait? Mais comme pour que tous la connaissent, comme une religion, tous les chemins mènent à Rome. Donc, il est facile de comprendre que tous les chemins menaient à Alésia à un moment donné. Alors, il est facile de déduire que c'est l'époque du bronze, c'est-à-dire voici 3000 ans, que Alésia rayonnait sur toutes les tribus celtiques. Celtiques, j'entends même par là les Grecs, et je vais reparler plus loin de l'Iliade et l'Odyssée, parce qu'il faut savoir que Achille et Hector se battent avec des épées de bronze qui sont fabriquées certainement à Alésia. Voilà, les maîtres du feu pour moi. Et puis ça vient le corroborer par cette exposition de l'archéologie. À un moment donné, il faut rejoindre le cuivre et l'étain pour faire du bronze. Alors il se trouve que l'étain venait essentiellement d'Angleterre, des Cornouailles, et le cuivre de la Méditerranée, l'île de Chypre par exemple. Et dans mes précédents romans historiques, je mets en scène des navigateurs qui remontent de la Méditerranée avec un chargement. À l'époque, je pensais que c'était un rituel funéraire, mais par la suite, j'ai compris que c'était un chargement de cuivre également qui accompagnait le rituel que je décris. Alors, le cuivre monte de la Méditerranée par le Rhône, par la Saône, par le Doubs et arrive dans le pays de Montbéliard, où je situe Alésia. Il y a encore le théâtre romain de Mandeur, le plus grand théâtre antique de la Gaule, enfin, de la Gaule du Nord. Donc, s'il y a un théâtre de 20 000 places, c'est qu'il y a forcément une agglomération. Et cette agglomération, elle n'est pas arrivée comme ça dans le désert. Et
je vais essayer de vous démontrer que le cuivre arrivant de la mer du Nord, hein, en particulier du Pas-de-Calais, là, entre Douvres et Calais, l'exposition le montre bien, ils ont même découvert, là c'est une preuve archéologique, ils ont découvert un bateau qui montrait bien que les navigateurs de l'époque, c'est-à-dire il y a 3000 ans, traversaient le Pas-de-Calais et essentiellement pour ramener de l'étain et d'autres marchandises, bien sûr. Mais alors, l'étain arrivant des Cornouailles, il passait par le Rhin et arrivait ici dans le pays de Montbéliard, et le cuivre arrivait dans la Méditerranée. Et là, les maîtres bronziers, avec leurs hauts fourneaux, ici dans notre pays du massif du Jura, il y a beaucoup de bois, ils arrivaient avec les hauts fourneaux à faire cet alliage, avec le cuivre qui venait de la Méditerranée et l'étain d'Angleterre. Et ils ont acquis une formidable puissance financière, mais aussi évidemment religieuse. Et cette exposition, elle commence par nous montrer le masque d'or d'Agamemnon. Agamemnon qui était le roi des Grecs, la coalition des Grecs qui ont attaqué Troie. Et ce culte de l'or, du bronze, parce que le bronze ressemble à l'or, est aussi étroitement lié au culte du soleil. Alors je vais vous montrer un élément que je voudrais bien voir exposé dans ce musée national. C'est une svastika de bronze, c'est-à-dire une croix gammée. Oui, il faut savoir que les nazis ont repris cette croix gammée, cette svastika, parce que ils avaient découvert, grâce à leurs archéologues comme Schliemann qui a découvert ce masque d'or d'Agamemnon, bien sûr, ça a dérivé sur le nazisme, et puis beaucoup d'archéologues se méfient de voir ressurgir la bête, quoi, hein. Alors maintenant, moi, naïvement, je prétends dire qu'on a occulté cette religion du culte du soleil qui a amené notre civilisation, qui a amené notre droit international, oui, parce que j'affirme que le mot jura, ius juris, veut dire le droit. Et ça s'appelait déjà le Jura quand César est arrivé. Donc il y avait un droit international. Et si on arrive à retrouver cette origine de notre civilisation, peut-être aurons-nous des dialogues plus profonds avec tous les peuples de notre planète d'aujourd'hui, hein. Maintenant, évidemment, c'est très grave ce qui va se produire, et je pense intervenir dans l'agora pour éclairer justement ces consciences. Voilà, je ne prétends pas détenir la vérité essentielle, si vous voulez, mais la vérité, il faut l'accepter comme un postulat. Un homme comme Friedrich Nietzsche, il le dit bien, il ne faut pas croire que la vérité est si importante. La vérité, c'est tout le contraire. La vérité peut nous amener dans des conflits. Alors il vaut mieux avoir des illusions de perspective. Et oui, par exemple, le Christ ressuscité, même que Nietzsche était peut-être incroyant, mais j'en suis pas si sûr. Mais il est évident que le christianisme a amené notre civilisation. D'autres auteurs au XVIIIe siècle, XIXe siècle, comme Alfred de Musset dans Tristesse, il le dit. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Mais elle est essentielle, et ceux qui se sont passés de cette vérité n'ont rien compris. Donc on doit passer par la vérité historique, qui pour moi passe par l'archéologie,
avant de construire cette illusion de perspective. Voilà, merci. Je vais essayer de récupérer tous ces éléments, puis de vous apporter quelque chose de concret. À plus tard.